longtemps sur la Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a un supplétif au service de l'impérialisme occidental qui a été imposé par l'armée française à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a eu des élections truquées et il était clair que le peuple ivoirien, dans sa grande majorité, la société civile, refusait absolument l'histoire de troisième mandat. Il a modifié la condition, Alassane Ouattara, modifié la constitution pour se représenter alors que ce n'était pas prévu. Ce même cas de figure-là, à savoir vote d'une nouvelle constitution permettant d'aller à un troisième mandat, s'était développé au Venezuela. Qu'est-ce qu'on entendait? Chavez veut être président à vie. Chavez veut être président à vie. Ah, c'est la dictature qui s'installe. Mais comme c'est Ouattara, le sujet de la France, qui le fait, c'est pas normal. Des élections se font. Il y a des affrontements. Il y a 100 de morts depuis que la campagne électorale a commencé. Là, c'était des civils non armés qui protestaient. Au Venezuela, l'opposition subversive armée, endoctrinée par la CIA, qui a des liens avec les trafiquants de drogue, manifestait contre les élections. On a pris des sanctions contre le Venezuela, on a dénoncé la dictature. Tiens, le nombre était à peu près... Il y a eu 111 morts dans lesquels on avait compté des accidents de moto, etc. Ouais, Maduro a tué 111 personnes, 112 personnes. Donc ces journalistes-là qui ont une formation, qui sont intelligents, savent très bien que ce qu'ils disaient pour le Venezuela, ils ne le disent pas pour Ouattara, parce que Ouattara, c'est un vrai dictateur au service de la France. Élection avec barrage, avec bris d'urne, avec toutes sortes de refus des candidats. Rappelez-vous, hein? Venezuela aussi. Des gens qui avaient commis des crimes n'ont pas été retenus comme candidats. Les Occidentaux dénonçaient ça comme un acte antidémocratique pour prendre des sanctions contre le Venezuela. Mais des gens qui sont tout à fait dans le jeu démocratique traditionnel non terroriste ont été interdits de candidature. Les journalistes ne parlent pas d'élections truquées. Des ONG qui étaient sur place disent qu'il y a 20% de participants. Le gouvernement dit qu'il y a 54% de participants. Le chiffre qui est retenu, c'est le chiffre du gouvernement. Il n'y a pas de problème. Les ONG, oui, ça s'est bien passé. Donc, quand on reste à parler de Joe Biden et de Trump en exclusivité, on ne s'explique pas sur ces choses-là. On ne s'explique pas sur les manifestations qui durent depuis des semaines contre le criminel Netanyahou en Israël. Il faut bien comprendre qu'il y a une domination du circuit d'information à travers les médias contrôlés par les multinationales. Et que les gens qui sont là, les présentateurs, les économistes, les experts qu'on invite, qui sont là, n'ont pas pour but de donner des informations éveillant l'esprit critique, permettant de comprendre. Ils ont pour but d'endoctriner, de conditionner et d'intoxiquer. Alors, c'est absolument important que nous comprenions ça pour voir la nécessité de nous approcher des médias alternatifs. Nous permettre également de nous organiser sur la base d'informations alternatives et, pour en conclure, mettre en pratique ce que nous avons expliqué plus haut en matière de lutte contre la pandémie, lutte pour la protection de notre tissu économique, lutte contre la progression du fascisme,
il nous faut nous appuyer sur les formations alternatives et sur l'organisation. Donc voilà les thèmes que je souhaitais développer aujourd'hui. Je vais m'en arrêter là parce que nous allons écouter les informations de Thierry Joseph Angélique concernant notre pays, mais dans la deuxième partie, nous allons vous faire écouter des documents importants, notamment le témoignage d'un commerçant martiniquais qui nous présente son analyse. Donc, merci de votre attention et à tout à l'heure.